Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation concernant cette présentation sur l'approche configurateur de PTC Windchill, la solution PLM de PTC. Je m'appelle Hervé, je suis ingénieur d'application au sein de ForCAD Group. J'ai le plaisir d'animer cette présentation en votre compagnie et j'espère que les informations partagées répondront à vos attentes en ce qui concerne vos besoins. Voici l'agenda. Pendant les toutes premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que ForCAD Group propose. Ensuite, je vous expliquerai l'intérêt d'un configurateur dans PTC Windchill pour votre entreprise. Je vous dévoilerai l'approche fonctionnelle pour configurer un produit et comment définir ses variantes de produits dans PTC Windchill. Enfin, nous pourrons conclure cette présentation. Une étude récente de la BPI précise les grandes initiatives que les entreprises industrielles prennent pour faire face à la crise. Le constat, c'est que les sociétés tentent de redresser leurs résultats au travers les trois objectifs opérationnels principaux que sont la diversification, avec de nouveaux marchés, le redressement par le haut, volonté d'apporter de la valeur à son produit, le repositionnement dans la chaîne de valeur, typiquement le sous-traitant qui devient fabricant d'une partie d'un produit. Conséquence de quoi on voit fleurir les principaux leviers stratégiques que sont par exemple l'innovation, l'optimisation opérationnelle, la diversification ou l'internationalisation. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, ForCAD Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface ForCAD Link entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition des solutions CAO avec la suite logicielle PTC Creo et PLM avec les technologies PTC Windchill. Depuis 2004, ForCAD Group accompagne plus de 1800 clients industriels. Forte de plus de 180 collaborateurs et de façon à être au plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 8 agences. 68% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à ForCAD Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Le sujet qui va nous intéresser concerne l'approche configurateur dans PTC Windchill 11, et plus communément appelée options et variantes. On regardera le périmètre fonctionnel adressé par PTC Windchill ainsi que son interface d'utilisation. Pourquoi parler de produits configurés? Premièrement, les configurateurs de produits doivent être une approche que les entreprises alignent à travers leurs départements et leurs fonctions. Typiquement, il y a un désir de se concentrer sur la réutilisation afin de réduire les coûts, d'améliorer la qualité et de réduire les délais de mise sur le marché. Deuxièmement, alignons-nous sur la définition. PTC considère les configurations de produits comme un moyen d'inclure des éléments et des règles qui permettent un ensemble d'offres de produits dérivés et configurés. Troisièmement, de nombreux processus de développement produit demandent aux responsables de définir un produit. Les configurateurs, dans ce cas-là, ne peuvent être abordés dans cette approche. Voici la position stratégique et l'approche de PTC Windchill pour les produits configurables. Sur le marché, on rencontre différentes approches stratégiques de configuration. Assemblés à la commande, les produits sont entièrement conçus avec des options identifiées, les commandes configurées traitées par l'ERP, l'industrie visée, l'automobile, l'high-tech, l'industriel. Assemblés sur stock, les produits sont entièrement conçus avec des options identifiées, l'ERP planifie les productions d'options prédéfinies et la combinaison de produits identifiés fabriqués sur la base de prévisions. Les industries, produits de consommation, high-tech. Configurés à la commande, les produits sont entièrement conçus avec des règles qui permettent la création des pièces personnalisées.
Chaque commande est configurée et validée par le PLM en utilisant les règles établies par l'engineering. Industrie visée, high-tech industriel. Concevoir à la commande, la personnalisation de masse, produit à l'affaire, sont différents degrés de personnalisation d'un produit pour répondre spécifiquement aux besoins des clients. La solution de PTC se concentre sur la modularité et proposera une approche et stratégie orientée sur Assemble to Order et Configure to Order, assembler à la commande et configurer à la commande. Cette modularité multisystème apporte des avantages de développement de process sur les délais et qualité produit. La solution de PTC fournit des capacités pour gérer ces éléments. Votre objectif, gérer une famille de produits. Mais comment y arriver? Le défi principal du développement de produits configurables répond simultanément aux besoins de divers segments de marché tout en minimisant les ressources de développement et de production. Pour cela, on va s'appuyer sur l'architecture du produit configurable. À partir de la phase de conception et de configuration du système, une architecture physique ou fonctionnelle est créée. L'architecture est organisée en blocs de construction modulaires et fonctionnels. Les modules de configuration, une unité de fonction séparable avec des interfaces définies avec d'autres modules. Une ou plusieurs solutions sont créées pour chaque module. Cela facilite plusieurs alternatives de fournisseurs ou de fabrication. La conception modulaire et les responsabilités de fabrication sont ainsi distribuées aux équipes fonctionnelles. Les contrôles du produit configurable, avec les options, un choix pour notre produit configurable, et des règles pour le contrôle de compatibilité et les dépendances requises. Les configurations de produits configurables, on parlera à ce moment-là de spécification de variantes et de variantes de produits. Les modules utilisent des spécifications d'interface pour permettre une ingénierie simultanée pendant le cycle de vie du produit. Les modules du produit configurable, ce sera une unité de fonction séparable avec des interfaces définies avec d'autres modules. Une ou plusieurs solutions sont créées pour chaque module. On active ainsi un ou plusieurs niveaux de capacité de produit et cela facilite plusieurs alternatives de fournisseurs ou de fabrication. La conception modulaire et les responsabilités de fabrication sont ainsi distribuées aux équipes fonctionnelles pour la définition du produit. Le défi principal du développement de produits configurables répond simultanément aux besoins de divers segments de marché afin de minimiser les ressources de développement et de production. Dans ce cas, pour le contrôle des produits configurables, on utilisera les éléments suivants. Les options, qui seront des choix pour notre produit configurable, et des règles qui vont contrôler la compatibilité et les dépendances requises de ces choix. Parmi les règles, on aura certaines caractéristiques qui peuvent également s'appliquer sur notre produit configurable. On pourra avoir des règles d'inclusion. Le choix 1, par exemple, impose aussi les choix 7 et 13 dans ce cas. Des règles d'exclusion. Le choix 1 exclut automatiquement un autre choix comme le 9. Des règles d'activation. Le choix 1 mettra à disposition les choix 7, 8 et 13 que l'on prendra ou pas dans notre produit configurable. Des règles conditionnelles peuvent aussi être mises en place. Par exemple, le choix 1 et 7 pourra amener le choix 4 ou 5 ou 6, mais le choix 1 et 2 ne pourra pas répondre à cette condition. Le produit configurable, c'est la possibilité de définir des règles de configuration à partir des interfaces de modules et de combiner des composants pour obtenir des structures simples ou complexes et d'administrer des éléments dérivés et développés à partir de celles-ci. Une configuration peut représenter une famille de produits ou jusqu'à une variante spécifique. Les configurations doivent souvent correspondre à une logique au-delà de l'ingénierie. La logique technique est utilisée pour déterminer ce que le produit peut faire. La liste principale des caractéristiques est quelque chose que les ventes garderaient sur ce qui peut être vendu. Et enfin, il peut y avoir une orientation client qui doit également correspondre à la configuration.
En pratique, j'aurai dans PTC Windchill des jeux d'options avec des choix sur lesquels reposeront des règles. On aura défini un produit configurable s'appuyant sur les jeux d'options. Et lors de notre configuration d'un produit, nous aurons une spécification de variante comprenant nos choix. Le résultat sera une variante de produit qui correspondra à une structure article issue de cette configuration. Maintenant, je vous propose d'illustrer nos propos en voyant le produit. Rentrons dans PTC Windchill 11 et regardons comment nous abordons les configurations avec options et variantes. Ici, nous avons un véhicule qui a été défini comme produit configurable. On retrouvera à l'intérieur de ce produit les modules de configuration. On pourra remarquer que par exemple pour la cabine, nous avons 4 tailles qui ont été définies pour le corps global avec différentes choix ou options. On peut visualiser en fin de compte notre nomenclature à 150% et par exemple pour le module cabine, comprendre que 4 éléments définissent chacun des choix de notre produit configurable. À l'intérieur de notre produit configurable, nous retrouvons différents modules, comme tout ce qui va être au niveau de la traction, et voir et constater que par exemple, il y a 2 types de pneus qui sont intégrés. Un pneu tout-terrain et un pneu plus orienté désert. Également, pour filtrer sur notre produit, avoir une interaction directe, nous pouvons lui demander de mettre en fin de compte la notion de filtre au niveau des jeux d'options, constater qu'il y a des règles qui ont été définies, des règles d'exclusion. On constate que quand on choisit la cabine à 4 personnes, certaines options sont soit exclues, soit mises en automatique ici, dans ce cas-là, vis-à-vis du produit. Des choix de pneus également seront libres et on pourra constater également différentes interactions au niveau du produit. Dès que la configuration finalement a été filtrée avec nos options, on voit que le modèle s'adapte complètement, qu'au niveau de la cabine, la structure a bien intégré le fait qu'on voulait 4 personnes, et si on regarde un petit peu plus bas, le choix également des pneus qui s'est adapté. Toute configuration pourra également être sauvegardée, comme un filtre sauvegardé au niveau de notre produit configurable, afin de switcher et de retrouver toute configuration qui aura pu être testée ou mise en place au niveau du produit. Une fois la configuration sauvegardée, vous pouvez constater qu'on a une liste de finalement de filtres déjà prédéfinis qui correspondent à tout ce qu'on a pu déjà tester, et on peut switcher rapidement d'un filtre de configuration avec 2 personnes au niveau de la cabine, du switch aux 4 cabines que l'on avait précédemment. On peut revenir à une valeur par défaut qui est sur notre produit configurable pour représenter en fin de compte et revenir à toutes les options que l'on avait. Comment tout ça a pu être mis en place vis-à-vis de notre produit configurable? Au tout départ, nous avons commencé par la définition des choix et options. Donc nous avons défini tout un ensemble de questions à travers des options que l'on pourrait mettre vis-à-vis du véhicule. Et pour chacune des options, nous avons finalement proposé des choix que pourra prendre l'utilisateur. Sur chacun des choix et options, pool d'options, on peut avoir finalement tout un ensemble de règles qui sont prédéfinies, des règles d'inclusion, des règles d'exclusion, des règles finalement de mise à disposition de différentes options en fonction des choix et des multiples choix croisés que l'on pourra faire. Une fois que l'on a réalisé finalement nos choix et nos options, on va les utiliser, les intégrer dans ce qu'on appelle un jeu d'options, ce qui pourrait permettrait finalement d'avoir dans cette approche-là tout un ensemble de choix dans un contexte produit et avoir peut-être plusieurs produits configurables qu'on pourrait adapter en fonction des différentes définitions que nous aurions établies au niveau de notre produit. Si on veut par exemple intervenir, on va pouvoir par exemple au niveau du pneu intégrer finalement un 3e pneu qui va être dédié
à la neige, aux intempéries de neige, et finalement dire pour notre option pneu, avoir ce troisième choix qui va apparaître. Si on se rappelle bien, on avait des pneus pour la partie désert, tout terrain, et là un troisième choix va apparaître pour des pneus au niveau de la neige, des intempéries neige. Pour ce choix qui vient d'être finalement mis à jour vis-à-vis des pneus, on va aller lui demander finalement de réintégrer cette nouvelle proposition au niveau du jeu d'options pour que à tous les produits configurables qui utilisent ce jeu d'options soient finalement automatiquement mis à jour avec cette nouvelle proposition qui soit intégrée dans le produit configurable. Et donc là, on pourra juste constater, pour tester notre jeu d'options, que finalement, des règles d'inclusion fonctionnent toujours comme avant, des règles d'exclusion sont toujours présentes, et lorsqu'on ira finalement sur l'option des pneus, on va constater que va apparaître cette capacité de pouvoir avoir maintenant trois choix possibles vis-à-vis de cette option. Voilà, maintenant que nous avons compris que avec nos options, nos choix et notre jeu d'options, nous venions ici d'intégrer une nouvelle proposition au niveau de pneus avec un troisième choix. Il nous faut maintenant intégrer vis-à-vis de la structure du produit configurable l'article correspondant ou le composant correspondant à ce troisième choix. Comme on peut le voir dans notre configuration, dans notre définition ou architecture produit, nous avions intégré l'article du produit du pneu tout terrain, du pneu dédié pour le désert, et là nous allons finalement intégrer un troisième article, un troisième choix au niveau des pneus. Ce pneu neige, finalement, nous allons l'assigner, nous allons lui affecter une expression vis-à-vis de nos choix, et on va décider finalement de le faire apparaître quand le choix du pneu neige sera coché vis-à-vis de notre filtre d'options ou de notre produit configurable. Voilà, l'intégration du nouveau choix a été faite au niveau de notre produit configurable avec l'intégration du pneu et du pneu neige, et également dans le jeu d'options, cette capacité à pouvoir choisir ce pneu neige. Regardons dans le filtre ce que ça peut donner en prenant une configuration qui va du coup intégrer le nouveau pneu au niveau de notre architecture et de notre produit configurable. Donc là, on peut visualiser que, en temps réel, une modification est prise en compte vis-à-vis de notre structure produit configurable, et on peut voir également que dans le visualisable, de nouveaux pneus sont intégrés avec la prise en compte de ce nouveau composant au niveau de cette structure, et que la moindre définition ou le moindre choix au niveau du filtre de spécification ou de filtre de configuration intègre tout de suite cette modification au niveau de notre produit. Parfait. Nous venons de définir un nouveau jeu, une modification au niveau de notre jeu d'options avec un nouveau choix pour le pneu. Nous venons de voir que ça s'était intégré au niveau des filtres. Allons plus loin dans l'approche et réalisons une variante de produit. Et donc on a la capacité directement dans Windshield de dire à partir de notre produit configurable, nous allons définir finalement euh, une variante de produit qui va utiliser tel et tel choix au niveau des jeux d'options, au niveau des choix qui sont proposés, et avoir finalement une configuration de produit. Pour ce faire, soit on répond aux différentes questions de notre jeu d'options, soit on utilise un filtre déjà présent. Une fois que tout ça a été défini, on va pouvoir à un moment donné capturer les différents choix que nous avons faits dans ce qu'on appelle une variante de spécification. Soit elle existe et on pourra s'appuyer sur quelque chose d'existant, soit c'est vraiment nouveau en termes de choix et de filtres, et à ce moment-là, la variante de spécification va être créée pour le type de choix et de produit configuré que nous avons, et au final, on va lui demander de créer une variante de produit, finalement d'avoir le résultat, d'avoir un produit, un article produit configuré, qui soit le résultat de notre spécification de variante avec tous les choix que nous avons effectués dans la solution. Une fois le choix réalisé et la variante de produit créée, on arrive directement sur ce qu'on appelle la variante de spécification de notre produit configuré qui correspond aux différents choix que nous avons réalisés.
Et nous pouvons soit voir tout ce qui a été choisi, en fin de compte au niveau des différentes options du produit configurable, et ensuite basculer rapidement sur la variante de produit, donc le résultat de ce produit configuré suit lié à notre spécification de variante. Comme vous pouvez le constater, le véhicule est du coup adapté complètement. On peut voir qu'on est sur une cabine à 4 places. Nous sommes avec des pneus neige qui ont été intégrés dans notre produit au niveau de la solution. On répond à ce moment-là exactement aux différents besoins de notre produit configuré. Une traçabilité également est intéressante au niveau de notre produit configuré, c'est qu'à tout moment on peut voir qu'il y a un lien entre la spécification de variant, donc avec tous les choix que nous avons effectués vis-à-vis de notre produit, et le produit configuré en lui-même avec les différentes finalement choix que nous avons réalisés. Donc traçabilité dans le système PLM et également traçabilité jusqu'au produit configurable pour savoir vis-à-vis de quoi nous nous sommes appuyés pour réaliser cette variante de produit. En conclusion, PTC Windshield offre une base solide pour les pratiques traditionnelles de gestion de la configuration des produits. Les entreprises, utilisant des stratégies basées sur des produits configurables, développent, fabriquent et entretiennent leurs produits à l'aide de meilleures pratiques hautement sophistiquées pour générer des niveaux élevés de réutilisation. Aujourd'hui, les entreprises utilisent des processus locaux, personnalisés et basés sur des feuilles de calcul pour prendre en charge leur processus de configuration. Les détails sur les capacités et les meilleures pratiques spécifiques à chaque domaine sont inclus dans les niveaux de solution dans cette présentation de PTC Windshield options et variantes. Options et variantes de PTC Windshield 11 fournit des fonctionnalités pour l'utilisation des configurations de produits au quotidien et apporte un périmètre plus large dans une expérience centrée sur le produit configurable. Cette version de Windshield démocratise une approche modulaire et configurable de votre produit. Prenez la réflexion de passer aux options et variantes dans PTC Windshield 11 et profitez d'une nouvelle stratégie dans l'utilisation de votre PLM. Si vous souhaitez en savoir plus à propos d'options et variantes de PTC Windshield 11 ou désirez obtenir un rendez-vous afin que l'on fasse une présentation personnalisée, vous pouvez nous contacter soit à l'adresse électronique, soit au numéro vert marqué à l'écran. La présentation est terminée et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.